s'appelle Maudo, l'autre Biram. Le premier a 25 ans, le second 11 ans de plus. Mais ils partagent la même passion pour l'aviation civile. Ils se sont donné corps et âme pour réussir un pari que beaucoup de jeunes Sénégalais s'interdisent, devenir pilote d'avion. Pour Maudo Ndiaye, c'est un amour de jeunesse. Oui, donc cet amour de l'aéronautique remonte depuis que je suis tout petit. Donc j'ai grandi dans un immeuble où habitaient des pilotes militaires. Et pendant les vacances, on voyageait en avion avec les avions militaires pour aller en colonie. Et à bord, on nous mettait dans le cockpit à tour de rôle pour qu'on voit comment ça se passe. Et l'amour est né de cette expérience. Et depuis, je me suis battu. Et à la fin du lycée, j'ai commencé ici à l'aéroclub Iba-Gueye. Épris de challenge et d'adrénaline forte, Biram Coulibaly a vu dans le pilotage d'appareils aériens un nouveau défi à relever. Passionné depuis mon enfance, toujours voulu faire ce métier de pilote. Pendant longtemps, on nous a fait croire que c'était accessible, qu'aux gens qui étaient très très bons en maths et tout. Comme l'a dit Maudo tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une bonne base, mais je suis issu d'un bac littéraire. Et donc pilote privé, et j'aurais pu continuer en pilote professionnel. Mais je le fais vraiment par plaisir et c'est plus ma vocation, moi, de voler par plaisir que voler pour le commercial, quoi. Alors, je pense que j'ai toujours eu des petits rêves dans la vie. J'ai toujours voulu faire le rallye Paris-Dakar. J'ai malheureusement pas pu le faire parce qu'il ne vient plus au Sénégal, mais j'ai fait le rallye du Maroc en moto. Je me suis intéressé après aux courses automobiles. Mais après tout ça, je me suis cherché un nouveau challenge en fait dans la vie. Et l'aviation, c'était vraiment le plus gros de mes rêves depuis plus jeune en fait. Et heureusement, quand j'ai passé la porte de l'aéroclub Iba-Gueye, j'ai eu la chance de rencontrer Maudo, qui était la première personne qui m'a accueilli, qui m'a expliqué un peu comment se passait la formation, qui m'a rassuré, qui m'a fait faire mon tout premier vol. Donc c'est mon petit frère, mais c'est un peu mon mentor en fait. C'est un peu celui qui m'a aiguillé dans cette formation. Leurs chemins se sont croisés à l'aéroclub Iba-Gueye de Dakar, créé en 1933 et qui se trouve à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils y obtiennent leur licence de pilote privé, même si Maudo a devancé Biram dans cette école de formation d'un genre particulier, qui porte le nom du fils de Lamine Gueye, premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal après l'indépendance. Leur licence en main, Maudo Ndiaye pilote de ligne dans une compagnie aérienne locale avec 400 heures de vol dans son tableau. Biram Coulibaly, marketeur et pilote privé auréolé par ses 150 heures cumulées, ont un nouveau rêve. Faire Saint-Louis du Sénégal et Logne en région parisienne en moins d'une semaine dans un aéronef de 4 places. Donc on a vu que l'aéronautique se développait un peu plus ici au Sénégal. Et on voit toujours des étrangers venant de l'Europe, comme le Raid Latéco Air, le rallye Toulouse-Saint-Louis. Ce sont toujours les Européens qui viennent avec leurs petits avions. Ils viennent au Sénégal ou en Afrique. Ils font ces vols et jamais de Sénégalais ne l'a fait. Donc nous qui sommes ici, Sénégalais à l'aéroclub, on s'est dit pourquoi pas des Sénégalais qui peuvent prendre un avion immatriculé au Sénégal et aller jusqu'en Europe et traverser beaucoup de paysages. Ça va permettre aussi aux jeunes de s'intéresser un peu plus à l'aviation et de montrer comment c'est intéressant et que c'est accessible à tout jeune qui vraiment se donne à fond et veut y arriver. Maudo et moi, on a fait plusieurs vols ensemble. On est allé au Cap Skirring, on est allé à Ziguinchor, on est allé à Saint-Louis. On aime bien voler ensemble, on est complémentaires en fait dans ça. Et un jour, on était en plein vol, on s'est dit mais c'est quoi le plus loin où on pourrait aller ? Il m'a dit, on n'a pas de limite en fait, vraiment, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et on s'est dit, on était en vol et on a entendu un pilote qui venait de France, qui demandait l'autorisation de se poser. Et quand on est arrivé, on l'a rencontré, il nous a dit, voilà, je viens de France, il y a eu 3 jours, je viens pour visiter le Sénégal. Presque le même appareil, ouais, même type d'appareil. Et j'ai dit à Maudo, pourquoi pas on remonte en France. Et en se renseignant, on a vu qu'en fait, pas de Sénégalais, aucun Sénégalais ne le faisait, quoi, pas avec un avion sénégalais. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas. Et voilà comment est venue l'idée. C'est venu vraiment d'une simple discussion pendant un vol.
Ensuite, on l'a mûri, on a réfléchi, on s'est dit est-ce que c'est vraiment réalisable, est-ce qu'on a les capacités nous-mêmes à le faire, on a vérifié les capacités de l'avion, on s'est renseigné également sur les différentes étapes et on s'est rendu compte que oui, c'était faisable. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, pour nous, c'est un défi de faire cet aller-retour, mais c'est surtout créer des vocations, montrer que l'aviation sénégalaise existe, que l'aéronautique au Sénégal peut se développer et à travers des initiatives comme ça, on espère aujourd'hui toucher des gens qui nous aideront et qui aideront également d'autres jeunes à pouvoir intégrer des structures aéronautiques pour pouvoir épouser les métiers de l'aéronautique en fait. Le 22 juin prochain, ils quitteront Dakar pour passer la nuit à Saint-Louis, où le départ sera donné le lendemain 23. À bord de cette Piper PA-28-161, ils survoleront 4 pays compte tenu du Sénégal. Des intermèdes seront observés dans au moins 10 villes, histoire de se ravitailler en avgaz et de souffler avant de repartir. Ils sont attendus en France le 29 juin. Preuve que ce voyage a été bien préparé, une nouvelle radio qui répond aux normes européennes a été installée dans l'appareil pour faciliter la communication avec les tours de contrôle européennes. Alors la première modification qu'on a dû faire, c'est le changement de la radio, donc la radio que vous avez là. On a dû la modifier puisque pour entrer dans l'Union européenne et dans l'espace européen, il faut certaines types de radio. Donc nous avons dû faire venir un technicien pour installer la nouvelle radio sur cet avion. Mais en dehors de ça, l'avion, il n'y a aucune modification à faire. Il est entretenu au Sénégal par le mécanicien de l'Aéroclub qui est un Sénégalais en qui nous avons entièrement confiance. C'est aussi une manière de montrer qu'on a confiance en nos compétences locales. On a confiance à notre mécanicien, on a confiance à notre avion. Donc on est assez confiant pour ce type de voyage. Quant aux imprévus des airs, Maodo Ndiaye et Biram Koulibaly les affronteront en vrai challenger. Bon, des risques, il y en a toujours. Dans la vie, il y a toujours des risques. Mais bon, on va se battre contre tout, contre la météo, contre les baisses de morale, contre tout ce qui pourra nous arriver. Mais on va bien planifier le vol pour pas vraiment avoir de problème. Project manager de FlySen, Tchernosek qui pilote ce projet est conscient du facteur risque, mais n'en est pas moins rassuré par toutes les précautions d'usage prises pour parer à tout imprévu. L'aéroclub, il est réglementé. Il y a les organisations comme l'OACI, l'ANACIM qui sont là. Ces 2 pilotes, ils sont brevetés, ils ont eu leur licence. L'appareil, il y aura des checks avant le départ. Il y aura un mécanicien qui est attitré, qui suit en cas de pépin. Mais toutes les préparations, on va dire, nécessaires pour un voyage de ce type-là, ils sont faits. Alors, je vais revenir sur un petit mot que vous avez dit tantôt, que l'appareil il est petit, d'accord, il est petit, mais cela ne veut pas dire que cela augmente le facteur risque. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les termes trop mécaniques, mais disons qu'un appareil qui est manuel, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'automatisme comme on voit dans les Boeing ou bien dans les Airbus, dans les grands appareils. C'est un appareil facile à piloter, c'est un appareil de formation et de voyage de jour et de nuit. Donc il a été conçu pour ça. C'est un appareil que les gens utilisent aujourd'hui pour faire la formation. La formation dans l'aéronautique, c'est cet appareil-là. Donc, il est adapté. Et les vols que les pilotes vont faire 10 escales dans 10 villes, comme je l'ai dit tantôt, des vols maximum de 4 heures, 3h30, 4 heures, avec l'autonomie qu'ils ont en termes de carburant. Mais en termes de sécurité, on va dire que tout a été fait, tout a été mis au point. Le risque zéro, il n'existe pas. Mais ce n'est vraiment pas une des préoccupations de nos pilotes parce qu'ils sont, c'est pas la première fois qu'ils font des longues distances. Ce sera peut-être la première fois qu'on ira en France, mais des voyages de ce type-là, ce ne sera pas la première fois. Donc le facteur risque, il a été vraiment bien calculé, bien mesuré. On a toute une équipe derrière qui s'occupe de la préparation de l'appareil, de la préparation psychologique et physique même des pilotes. Donc disons que rien n'a été laissé au hasard. Les pilotes ne s'en vont pas pour risquer leur vie. Loin s'en faut, ce que ces 2 jeunes Sénégalais veulent, c'est d'aller au bout de leurs rêves, avec ou sans soutien. Mais ils ne diraient pas non à une audience avec le président de la République pour lui présenter leur projet. Tout Sénégalais a besoin du soutien de son président. Nous sommes en train d'entreprendre un projet qui va mettre au devant de la scène le drapeau sénégalais.
Aujourd'hui, l'aéronef qu'on va utiliser pour partir en France, nous allons le brander, on va mettre le drapeau du Sénégal, ce sont des Sénégalais, même le nom du projet Flight Sen, on a le SEN du Sénégal qui est dessus. Donc c'est tout d'abord, avant de parler de Birem, de Maudo, de Tierno, d'Abdoulaye, de toutes les personnes qui sont autour du projet, on va parler des pilotes sénégalais. Et c'est dans ce sens-là qu'on aurait souhaité être reçu par le président de la République pour avoir l'opportunité de lui présenter le projet, de recueillir son soutien, ses prières et puis éventuellement nous faciliter l'accès à certaines infrastructures, ouvrir certaines portes, on va dire, pour faciliter la réalisation de ce projet. Osons espérer que le message sera entendu par qui de droit.